Allez, c'est parti, nous rentrons dedans, bien sûr, mes chers amis. Donc, vous voyez au milieu, plein de trous d'alvéoles. Que vous voyez, les petits trous comme ça, c'est ce qui récupère donc de l'eau. Sans déconner. Donc, voilà. Vous voyez ici. Bon, après, on peut pas aller plus loin. Quoique, si je fais un agrandissement de zoomage, voilà, mes chers amis, que vous voyez. Et donc là, l'eau est supposée donc de sortir par ici. Alors tout à l'heure, en ayant vu bien sûr là-dedans, eh bien nous avons constaté qu'on a eu un petit coup d'eau qui est tombé d'en haut, voilà. Et donc assez important. Et là autour, que vous voyez, bien sûr, ils ont mis du genre comme si pour mettre tout le long de la paroi pour éviter. Alors je sais pas si c'est pour éviter bien sûr pour que l'eau puisse ruisseler par ici ou parce que en bas l'eau elle descend ici où il y a le pied et après bon ben s'évapore. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un chouette truc. Voilà. Assez sympa. Et en haut, c'est... On aurait dit comme s'il fallait... en fait, comme si on empêchait les genres de... des pigeons, les oiseaux. Alors peut-être ça devait servir à ça aussi. Et là, comme on trouve de l'autre côté, voilà, les trous d'alvéoles. Les petits carrés, comme on voit. Et là, c'est pareil. Voilà. Et là, on fait le tour. Alors, et là, ici, que vous voyez, l'eau elle ruisselle par en bas. Enfin, du moins du reste. Et ça, ce que je vous disais, donc les trous alvéolés, de l'autre côté, on les retrouve ici. Voilà. Et là, toujours ça. Donc, ce fabuleux truc. Et c'est vraiment magnifique. Alors, on pensait en départ de pouvoir monter, mais finalement, eh bien, impossible. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout avoir. Allez, vous voyez la voûte bétonnée. Donc voilà, il y a du mélange de tout. Une voûte bétonnée avec des pierres ramassées dans le coin du pays. Et là, c'est parti. Nous ressortons. Voilà. Alors, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu déçu car vous ne pouvez pas monter en haut. C'est vrai, c'est vraiment tenté même. Donc, on va aller voir juste là pour faire un petit plan visualité et après je vous emmène quelque part. Alors voilà mes chers amis, vous voyez, il est là. Alors oui, bien sûr on pouvait monter avant ici parce qu'on voit les escaliers comme vous voyez là, voilà. Et malheureusement ils ont coupé les escaliers pour éviter bien sûr toute incidence. Alors on retrouve à des endroits les petits bouts comme vous voyez, voilà, voilà les deux petits bouts que vous voyez contre le ciment, c'est les restes donc de l'escalier en fer pour pouvoir monter en haut sur le puits aérien. Et en haut bien sûr il y avait aussi une porte qui a été cassée, vandalisée, hein, on ne peut pas dire mieux. Et en haut, ben, on continuait jusqu'en haut pour voir au sommet. Voilà mes chers amis, comme vous voyez comme ça, un beau petit puits en forme sous cloche. Alors voilà, les gars, si vous avez besoin d'une cloche, hein, elle est là.
Et je vous dis à tout à l'heure, à d'autres endroits. Voilà mes chers amis, nous sommes ici à Trans-en-Provence, dans le Var, en Bratelli village. Nous venons donc quitter le puits aérien. Et là, nous sommes ici à la première cascade. Il faut savoir que dans le village de Trans-en-Provence, il y a 7 cascades. Et donc là, nous sommes pour l'instant à la toute première. Et c'est au fond, on aperçoit donc le pont avec la rivière de la Naturbie. C'est un nom à coucher dehors qui est très très difficile à le dire. Voilà, même moi j'ai du mal à le dire. Et là, bien sûr, là que vous voyez, voilà, c'est donc une sorte de... Là ici auparavant, il y avait une trappe pour pouvoir bien sûr garder l'eau de la rivière, bien sûr, et en cas où pour faire ralentir un petit peu l'eau, et même aussi en même temps, tout ça là, c'était à l'époque où les gens venaient pour se laver à la rivière en faisant en guise de la boire. Mais en tout cas ici c'est un endroit naturel, et aussi Trans-en-Provence est beaucoup connu bien sûr pour ces cascades là. Nous allons découvrir ça ensemble tout au long d'autres documentaires pour Dot Nature. Allez, c'est parti, Dot Nature, cascade à Trans-en-Provence, c'est maintenant. Alors vous voyez ici, comme je vous disais mes chers amis, donc nous voyons ici au bord ici une ancienne trappe des sols qui maintenait donc ici pour là où il y a l'eau qui ruisselle ici. Et le trappe était destiné pour faire vite de barrage, parce que là ce que vous voyez tout ça là, et bien c'était une petite retenue d'eau. Et derrière moi, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, était la Naturbie. Et la Naturbie qui remonte bien sûr tout en haut en direction du haut du Verdon, bien sûr de mince, j'ai plus le nom du village en tête, ça me reviendra au cours de l'émission, ça arrive. Et là vous voyez tout le long que vous voyez ici, et là en face un lavoir du village que vous voyez, et voilà l'eau qui ruisselle dans la Naturbie va progressivement aller en face et traverser le village de Trans-en-Provence. Alors mes chers amis, il faut savoir aussi, c'est que ici Trans-en-Provence a beaucoup été touché aussi dans les inondations. De quel nom? Alors je demande à mon assistante bien sûr, parce que ma collaboratrice qui est devant, qui bien sûr Clem Ricard bien sûr, qui nous fait la joie bien sûr de nous faire découvrir pour d'autres natures ici, et même aussi pour d'autres histoires. Donc elle est très timide des caméras, donc il faut l'excuser. Voilà, ça arrive, hein, c'est la maladie du tract. Donc elle nous explique, elle nous fait voir bien sûr le pont. Donc avant de vous faire voir le pont, bien sûr, Clem, si je me rappelle bien, c'est la date, c'est donc le 15 juin 2010, c'est ça. Voilà, il ne faut pas confondre avec l'appel du général de Gaulle le 18 juin, ça craint. Donc je vais avaler mon sourire, et donc Clem n'arrête pas de me faire signer des mains. Mais là, pour l'instant, laisse-moi finir avec ça. Donc je vais vous faire voir le beau pont bien sûr, qui traverse bien sûr le village. Et donc le Trans-en-Provence a été énormément aussi touché, comme les Darques sur Argence aussi, bien sûr, qui ont été beaucoup touchés par les inondations de 2010, du 15 juin 2010. Faut pas oublier, ce sont des gens qui habitaient, des victimes et tout, qui ont été bien sûr malheureusement très emportés à cause de cette pluie et de cette nuit, qui a eu beaucoup
beaucoup de soucis et qu'encore aujourd'hui, de nos jours, bien sûr, ça reste à graver dans le cœur des gens. Je vais vous faire voir bien sûr le pont. Alors ici, voilà, bien sûr, nous sommes ici devant un pont. Alors c'est le pont qui traverse bien sûr, voilà, les voitures. Et là, la deuxième cascade, voilà, que vous voyez ici. Alors c'est quand même assez sympa quand même, hein. Voilà. Et là, l'ouvrage, bien sûr, le pont que vous voyez ici, tout en pierre. Et oui, nous avons trouvé des canards que vous voyez qui sont contents. Et oui, oh là là, il a la tête dans l'eau et puis à l'air. Et oui, c'est la danse des canards, c'est la danse des canards, c'est la danse des canards. Et font coin, coin, c'est la danse des canards, c'est la danse des canards, c'est la danse des canards. Et font coin, coin. Il est vraiment abruti ce Jean-Marc. Oh là là, alors lui c'est vraiment... C'est plus belle la vie, hein. Ah là là. Bon ben voilà, la production devra me filer 1 million d'euros parce que j'aurais dit le nom de la télé série de France 3. Revenons à nos moutons, bien sûr. Voilà bien sûr que vous voyez en gros plan la cascade. Deuxième cascade bien sûr. Et à tout de suite. Et voilà bien sûr, si justement vous voyez avec les inondations qu'il y a eu en 2010, et bien là ce que vous voyez ici, voilà, ce sont ce qui reste en fait des fondations du ce pont. Voilà. Alors une chance inouïe que ça s'est pas écroulé parce que bon bah l'érosion a fait que bah, ça travaille, hein, et encore heureux que ça ce pont là soit toujours encore debout, bien sûr. Voilà. Et là, bien sûr, mes chers amis, voilà, on retrouve l'autre partie de la cascade que vous voyez. Regardez comment ça coule de source, bien sûr. Voilà, ça coule bien de source, bien sûr. Ici, c'est vraiment... voilà. Avec... c'est pas tellement jojo. Mais en dessous, regardez bien. Ici, les renforts de la voûte que vous voyez. En bois, bien sûr, suspendu avec... des barres, et en face regardez des belles balustres avec un beau mur pardon, tout en pierre que vous voyez. Admirez bien sûr ce beau décor que vous voyez, qu'on pourrait faire un film, mais alors un film magnifique. Regardez un beau canard bien sûr, waouh, il y a Daffy Duck. Et regardez, là nous sommes ici arrivé à la troisième cascade. Ah oui, hein, on pourrait presque dire les chutes de Niagara. Mais non, c'est pas Niagara. C'est bien sûr Trans-en-Provence. Et regardez, quand je vous dis bien sûr, je parle d'une goutte, je parle à mon assistante, bien sûr, je crois qu'on est en train de commencer à se faire pisser sur la tête tout doucement. Et là, regardez ce beau décor. C'est vraiment, on pourrait faire un film, bien sûr, genre... de la Renaissance, Louis XIV, dans ces années-là, Louis XIII, tout ce que vous voulez. Et regardez, bien sûr, en face de nous. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, mes chers amis, là, nous sommes ici, au milieu de la cascade. Voilà. Et là, regardez, ce pont magnifique que vous voyez, là, en face, c'est vraiment super. Alors là, regardez, c'est magnifique parce que vous voyez là, mes chers amis, regardez-moi ça, comment c'est beau, mais vraiment beau. Voilà. Et voilà. Et là, ça c'est donc la troisième cascade de Trans-en-Provence dont nous allons continuer la suite. Alors voilà mes chers amis, ici que vous voyez, c'est donc la quatrième cascade que vous voyez, et un peu plus loin bien sûr, on aperçoit un peu comme des ruines, bien sûr, où là ça a bientôt, pardon excusez-moi, ça a bien vraiment été touché.
Et là on voit que finalement aussi que ici, à des endroits, ce pont comme celui-là a été évité quand même lors des inondations. Et regardez, au fond aussi pareil, la chouette petite cascade que vous voyez là-bas. Et là, voilà, nous étions ici et là c'était rajouté ici après les inondations de 2010, cette passerelle. Un vrai décor magnifique. Allez, à tout de suite. Voilà, bien sûr mes chers amis, regardez comment cette cascade se fait, bien sûr, magnifique. Vous voyez, voilà. Et nous allons avancer progressivement vers là-bas. C'est vraiment magnifique. Alors voilà mes chers amis, regardez cette belle vue que vous voyez. Ici, nous sommes ici bien sûr à Trans-en-Provence, toujours bien sûr. Et regardez comment là c'est magnifique. Nous sommes ici sur le pont. Nous étions en face, que vous voyez ici. Après nous avons longé ici le long de la passerelle. Ici. Et maintenant nous sommes sur ce beau pont que vous voyez par ici. Et là, regardez de l'autre côté que vous voyez pareil aussi. Regardez. Un beau chef-d'œuvre magnifique que vous voyez. Et regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie. On dirait en bas le canyon. Presque, mais non. Nous ne sommes pas en Amérique. Voilà. Voilà ici mes chers amis, comme vous voyez, bien sûr, ce beau spectacle là que vous voyez. Et voilà, on voit bien sûr encore, comme là, vous apercevez bien sûr ces endroits là où on voit encore les traces de 2010. Et là en face, voilà, une belle cascade que vous voyez ici. Regardez comment c'est magnifique. Comme je vous le disais, on dirait vraiment le Grand Canyon américain. Mais non. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, on aurait dit comme le Grand Canyon américain, mais en fait ici se trouve bien sûr le début des gorges de la Naturbie. Voilà, juste pour vous informer quand même. Alors ici voilà ce que vous voyez mes chers amis, c'est ce qui reste bien sûr d'un vestige, voilà, d'une ancienne usine bien sûr qui a servi au départ en fait des hydrauliques bien sûr. Et ce qui a par la suite pu créer en fait plus tard aussi la production en électricité. Voilà. Et là, que vous voyez ici, voilà mes chers amis. Là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bien sûr grâce à Clem, mon assistante bien sûr, qui donc nous expliqua donc justement le système hydraulique que vous voyez ici, là, la grille. Et là, oui, celle ici, tout au long, ici, là-dedans, que vous voyez ici encore, avec bien sûr des vannes, bien sûr, fermées, ouvert donc les portes que vous voyez. Et là, bien sûr, le passage de l'eau. Alors, on pense que peut-être c'est encore d'actualité et que ils doivent se servir encore de nos jours ce système là d'hydraulique. Voilà. Alors ici mes chers amis, nous sommes ici au village. Tout à l'heure nous avons vu l'hôtel de ville de Louis XIV du maire. Et là, regardez, on a aperçu bien sûr que vous voyez ici, en fait ce sont, que vous voyez, les parcours de la cascade. Et oui, comme ça au moins, ça peut indiquer les gens que quand ils sont garés par là-bas, eh bien, tout est indiqué pour eux et aussi, ils ne se perdent pas. Bon, par contre, ce qui est un peu bête, c'est que ils n'ont pas fixé les employés d'année parce qu'ils ont mis ça devant une jardinière. Quand on arrive ici, bah, on voit pas. Voilà. Bon, allez, on y va. On va vous emmener quelque part, suivi par notre guide. Allez, et là ici c'est l'église que vous voyez, c'est un grand mur, mais bon, allez, à tout de suite.
Voilà mes chers amis, ici nous nous situons à la sortie de Trans-en-Provence. Et là vous voyez ici la dernière cascade. Que vous voyez, une belle cascade. Vraiment magnifique. Wow. On aurait dit presque celle qu'il y a dans le jardin du château de Versailles. Que vous voyez en cascade et tout au fond du parc. Et aussi là à côté que vous voyez ici. Donc là pareil, une retenue d'eau aussi pareil. Et au loin, voilà. Donc ici après cette cascade, nous trouvons bien sûr le début de la rivière. Pardon, excusez-moi pour le doigt. Voilà. Et donc je vais vous faire voir de côté la rivière. Alors ici voilà, vous voyez ici la rivière qui descend en direction les Arcs sur Argence. Voilà. Et bien sûr, ce que je vous disais, donc tout à l'heure, la cascade a été, bien sûr, c'est une cascade en escalier, pour vous préciser quand même. Et là, on surplombe bien sûr le pont que vous voyez ici. Un ouvrage assez grand bien sûr parce qu'il contient de 2 arches environ. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors ici mes chers amis, je me situe ici de l'autre côté du village que vous voyez. Là, nous avons le dossier derrière moi. Et là en dessous bien sûr la Narquerie. Ici donc la région avec la commune et l'agglomération et le département ont une initiative dirigée bien sûr une belle passerelle que vous voyez. Elle devait être ouverte en décembre 2020 mais toujours pas de nouvelles. Et là vous voyez ici c'est un lieu qui est totalement interdit pour l'instant à la circulation des piétons. Donc ils espèrent honnêtement qu'il y ait une ouverture très rapidement. Alors bien sûr ça demande aussi de la commission de sécurité aussi qui eux bien sûr signent et donnent les accords pour pouvoir passer là-dessus. Bon après c'est sûr c'est une question de responsabilité aussi par rapport à la structure du pont. Voilà, allez, nous continuons notre aventure, c'est la cascade, donc on ne pourra pas malheureusement pas encore marcher dessus. Allez, mais peut-être un jour, quand ce sera ouvert, on aura l'occasion de venir faire un petit coucou par ici. Allez, on va voir la suite. Alors voilà mes chers amis, ici la cascade en escalier que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes ici sur le côté. Bon ben comme vous avez pu voir, hein, on ne peut toujours pas aller donc sur le pont. Mais on ira tout à l'heure sur la passerelle. Et là, comme vous voyez, la passerelle, elle est juste là. Voilà. Et là, ici, le petit passage pédestre que vous voyez, bien sûr, qui indique le futur chemin des cascades et qui amène jusqu'au village de Trans-en-Provence. Allez, nous continuons notre parcours. Voilà mes chers amis, ici nous sommes à un ancien moulin à eau que vous voyez. Alors ici là, ce sont donc ici une arche donc recouverte par les ronces bien sûr. Voilà. Et là, en face de moi, voilà une ancienne eau rouge que vous voyez ici. Donc c'est assez exceptionnel hein, quand même. Mais bon, c'est vraiment ce qu'il en reste de la roue. Donc voilà, regardez comment c'est de ce qu'il en reste. Voilà. Alors voilà mes chers amis, regardez comment bien sûr c'était. Et là vous voyez la roue, donc elle ne bouge plus. Et là voilà. Et là vous voyez toujours donc de l'eau qui est une cascade. Donc comme vous pourrez voir, voilà. Et là
ici, que vous voyez juste en bas. Voilà. Et bien sûr que vous voyez l'ancienne roue. Alors voilà ici une cascade bien sûr que vous voyez qui coule bien sûr le long. Et là, voilà. Vraiment, qui s'appelle magnifique. Alors mes chers amis, ici nous sommes en dessous d'une habitation que vous voyez là. Alors, putain, faites pas chier, je rentre. Hein. Donc là, ici, alors je sais pas ce qu'il y avait ici, mais bon, ça devait être, à mon avis, ici pour pouvoir aller chercher de l'eau ou quoi. Je sais pas, moi je ne sais pas tellement trop l'histoire du passé. Vache, la belle toile d'araignée. Ouh, va falloir que la femme de ménage passe ici torcher le plafond. Hein. Donc, au fond, alors, c'est sûr qu'au niveau de la qualité, au loin, au niveau de l'image, le projecteur ne prend pas aussi loin. Donc, je pensais aller un peu plus, mais bon, on va pas trop aller parce que au-dessus, j'ai la voûte. Et en plus, je peux vous dire une chose, c'est que ça sent vachement bon. Laissez tomber. Franchement, Dior Paco Rabanne, c'est de la merde, hein, l'odeur. Mais alors, cette odeur-là, elle est imprenable. Donc, au loin, nous avons donc la cascade que vous voyez, enfin, de ce que on peut voir en bas. Voilà. Et ici, en ressortant, enfin, en dézoomant, voilà, on la voit un petit peu à peine. J'ai bien envie d'y rentrer un peu plus, mais bon, j'ai peur que... Putain, mais c'est pas possible de pas pouvoir... Toi, dégage. Voilà. Donc là... Voilà, nous rentrons ici. Comme là. Et voilà, bien sûr, la cascade. Voilà. Alors, c'est pas comme les chutes de Niagara. Mais en tout cas, on y est presque. Voilà. Et là, je peux vous dire une chose ici, là. Regardez-moi ça. Sacré Jean-Marc, hein. Non mais sérieux quoi, vraiment sérieux. Et donc cette eau là, elle est donc alimente donc les autres comment ça s'appelle, des fontaines, tout ça en ville, au village, et après on va ici mourir en dessous d'une habitation. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà mes chers amis, nous arrivons bientôt vers la fin de notre expédition sur les cascades à Trans-en-Provence dans le Var en Dracénie. Et là, voilà, rebelote, retour bien sûr du côté des anciennes usines d'hydraulique. Et en face de moi, regardez cette belle cascade que vous voyez. Voilà, ici. Voilà, allez, à tout de suite. Et voilà mes chers amis, que vous voyez ici, ce bel avoir ici que vous voyez. Voilà. Tout près bien sûr de la cascade, de la rivière, de la Narturbie. Ici. Alors on voit bien sûr que ça a été restauré, vous voyez. Et à l'époque, bien sûr, les anciens venaient ici pour laver leur linge autour en discutant et en papotant. Et là, si vous cherchez de la femme, eh ben, les femmes, elles étaient ici. Voilà. Tout simplement. Voilà, et puis là, la rivière est là-bas. Voilà, mes chers amis, nous sommes revenus au point de départ. Nous étions en face tout à l'heure. Et là, voilà, avec la Narturbie au loin ici que vous voyez, en face de moi, bien sûr. Et le temps se gâte super. Voilà comment, voilà, ça coule de source assez bien. Et là, que vous voyez, voilà ici. Et après, ça part alimenter au loin, juste en descendant.
Alors oui, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, avec le lavoir, plus la rivière, avec la Nartuby, comme vous voyez sur ces images, ça fait quand même un bel endroit pour pouvoir se caler, faire bien sûr à l'époque la lessive. Les habitantes du village, elles venaient bien ici, mesdames, demoiselles bien sûr, et discuter tout autour, tranquillement, entre elles, avec la rivière à côté. Elle était pas belle la vie? Voilà mes chers amis, ben écoutez, nous terminons donc d'autres histoires ici à Tros-en-Provence, en Brasserie, avec cette belle rivière que vous voyez là, la Nartuby. Et en tout cas, ben voilà, bien sûr le temps, il s'est gâté, on s'est un petit peu rincé. Un peu de douche, ça fait pas de mal, voilà, ça calme les esprits comme on dit, ça nettoie un peu les sols, les routes et les voitures, voilà. Bon ça va, on a eu de la chance que le temps n'était pas si violent et que là, bon bah ça pulgote, ça crachouille, donc c'est pas trop grave. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de d'autres natures. Et aussi, on retrouve aussi prochainement aussi pour aussi d'autres histoires. Et aussi, bien sûr, et oui, j'ai le masque, on ne sait jamais quand même, hein, dans les villages et les villes, malheureusement, le gouvernement nous impose, il nous oblige à nous museler la bouche. Donc, voilà. Donc, voilà, on ne part pas non plus, bien sûr, sans rien, sans capote à la bouche, comme on dit. Et donc, et moi je vous dis à très bientôt aussi pour aussi, bien sûr, prochainement, bien sûr, pour débuter notre premier numéro de Dot Découverte. Alors, Dot Découverte, qu'est-ce que c'est? Petite info, vite fait, ça sera donc un reportage basé donc sur les villes et les villages. Donc, à la découverte, par exemple, comme là, le lavoir, le village. Par exemple de Tros-en-Provence et expliquer, voilà, aussi en même temps visiter aussi tout ce qui est au niveau patrimoine vite fait. Donc c'est la découverte vite fait de, voilà, c'est un mélange de tout. Donc et qui sait qu'un jour d'autres histoires, d'autres natures et d'autres découvertes seront donc fusionnées, regroupées pour faire juste en fait un seul numéro de Doc Découvert et bien sûr on sélectionnera bien sûr aussi les voilà les thèmes. Bon bah ça sera Doc Découverte histoire sur un tel, Doc Découverte nature sur un tel, et voilà comment peut-être un jour on procédera, on verra ça par l'avenir. En tout cas moi je suis très content de vous retrouver. Je vous remercie aussi, je ne vous ai jamais dit jusqu'à présent et c'est la première fois que je vous le dis. Je tenais à profiter aussi de vous dire merci beaucoup d'être fidèle à regarder mes documentaires. Je sais qu'il y a pas mal de documentaires qui sont un petit peu en retard et toute compagnie. Et donc je fais du mieux que je peux avec le temps et aussi parce que bon, bah, je travaille aussi dans la vie quotidienne malheureusement. Et des moments j'ai envie de un peu m'arrêter mon travail, ce que je fais pour me passionner et de faire ce que je fais et ce que j'aime aussi plus que tout au monde. Je tenais aussi, entre parenthèses, saluer aussi mes chers collègues, chers potes de SRL TV. Merci à vous deux de m'accueillir et aussi de me faire confiance. Donc aussi c'est un réel bonheur aussi à vous. Et puis bah écoutez, quant à moi, et ben on fera toujours pareil, nos aventures, d'autres histoires, d'autres natures et bien sûr la grande première de d'autres découvertes aussi. Donc on ne sait pas encore quel endroit on va y aller, mais on va y aller. Et ça sera donc magique et ça sera bien sûr toujours indépendant et notre chaîne à nous bien sûr. Voilà, je suis aussi sur Instagram aussi et aussi sur comment ça s'appelle YouTube. Mais bon, je suis pas youtubeur donc comme ça c'est réglé. Mais vous découvrez aussi pareil
aussi pareil, Jean-Marc Gauvin aussi sur YouTube et Instagram avec photographie, vidéo, tout ça. Et aussi ma chaîne aussi sur ma page Facebook sur Picture Fun aussi, pareil. Malheureusement que je n'arrive pas à l'enlever ce nom-là, il a rechangé, donc mais bon, tout ça avec. Donc moi je vous dis en tout cas à très bientôt et en tout cas en espérant tout au long de l'année de 2021 faire et toujours prolonger des belles aventures aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.